Bienvenue à la capsule de Ideal Family. Aujourd'hui, on a Claudia avec nous qui va parler du yoga et du yoga prénatal. Alors, bonjour Claudia, yogi à lunettes. Bonjour. Comme tu te présentes sur les réseaux sociaux, c'est le yoga qui t'inspire et que tu enseignes depuis plus que 15 ans. Et tu as même plein de spécialités qui vont de hot yoga, Ashtanga yoga, Anusara, power yoga, pranayama, du yoga restauratif, du yoga avec des gens au-dessus de 60 ans. Et tout ça, c'est basé sur le Hatha yoga. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que le yoga en général peut nous apporter? Namasté, en fait. Namasté, ça veut dire le divin en moi qui honore et qui salue le divin en toi. Donc déjà là, on entre déjà dans la réponse même de la super question. Puis le yoga en général, peu importe la technique qu'on va utiliser, peu importe le nom, le dérivé, c'est surtout d'aller vers un centre, de s'unir vers quelque chose qui est beaucoup plus subtil que seulement que le corps physique, que seulement qu'une pratique. Et ce que ça apporte en général, ben c'est ça, c'est cette découverte de soi à travers la porte du corps, qui est souvent la porte facile, hein, la porte d'entrée la plus facile. Et là, avec des postures, avec la respiration, avec des mantras, des mudras, de la méditation même, la relaxation, on arrive à aller dans un plan qui va nous unir à quelque chose qu'on avait oublié, qu'on possédait en fait. Donc, c'est-à-dire l'union vers 3 petits points. Ok, merci beaucoup. Alors, tu enseignes aussi le yoga prénatal et le yoga postnatal. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails de plus? Le yoga, en fait, prénatal, postnatal, c'est un yoga, bien évidemment, pour les fabuleuses mamans qui vont donner vie. Et je parlais tout à l'heure d'union, d'aller vers l'intérieur. Bien, le yoga prénatal, postnatal, c'est ça, c'est vraiment l'exemple même de ce que c'est que d'être en union avec quelque chose de beaucoup plus subtil que seulement que nous. Mm-hmm. Alors, c'est d'aller à la découverte de ça à travers des postures de yoga, des techniques de respiration, et puis aussi des formes qu'on fait avec le corps qui, elles, vont être interpellées par le bébé et vice-versa. Parce qu'en fait, le bébé choisit la mère, le bébé va même éventuellement choisir le genre de posture, le genre de momentum qui est créé. Donc, pas seulement que physique chez la mère, pas seulement qu'à travers les postures. Alors, c'est la raison pour laquelle en ce moment, toi, maman, tu écoutes cette vidéo-là. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus subtil qui te dit de vivre cette aventure-là. Et c'est souvent relié avec le bébé. D'accord. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques pour ça, disons, qu'on pourrait expliquer, comme qu'est-ce que ça peut faire sur l'utérus, sur le bassin, sur la respiration, tout ça là, je ne sais pas. Oui. Donc, dans une approche beaucoup plus pratique, beaucoup plus concrète, toutes les postures, elles sont reliées avec tous les systèmes du corps, que ce soit squelettique, circulatoire, endocrinien et nerveux. Chaque posture a une signification et puis un lien par rapport à ça. Donc, souvent, pour les femmes enceintes, ce qu'on suggère, ce que j'aime beaucoup pratiquer, c'est souvent plus créatif. D'ailleurs, c'est ça, hein, le bébé, c'est une création en soi. Donc, on vient en symbiose avec, on s'harmonise avec l'énergie du bébé. Donc, en faisant des postures qui sont toujours très fluides, des mouvements de va-et-vient. Donc, comme si on berce un bébé, alors on se berce soi-même. Beaucoup d'automassage et la subtilité dans les mouvements. Donc, rien de saccadé. Tout est en douceur, tout est enveloppant. C'est très, très suave. Et donc, ça, c'est ce qui est idéal pour le bébé. Et ce qui amène en fait aussi à un accouchement qui est
bénéfiques, en fait, des exercices qui sont bénéfiques par rapport à l'accouchement, qui aident la femme aussi à accoucher naturellement, peut-être. Exactement, oui, parce que je parlais du niveau même du système endocrinien. Donc, il y a certaines hormones qui sont super importantes lors de l'accouchement, donc une en particulier, l'ocytocine. Mais cette hormone-là, elle va nous aider justement à vivre un accouchement qui est peut-être moins douloureux, plus confortable. Et il y a des postures, il y a certains gestes qu'on peut faire avec les mains. Et donc ça peut aider, inciter cette sécrétion d'ocytocine. Évidemment, tout ça, c'est dans les derniers mois de la grossesse. Mais se préparer à tout ça, c'est l'idéal quand on fait du yoga prénatal. Exactement. Et puis le fait de pouvoir se détendre, de savoir comment le corps se détend pour pouvoir entrer dans ce moment d'accouchement qui est tellement important et qu'on peut beaucoup mieux supporter quand on est détendu, le plus possible, disons. Absolument. Oui. Ouais. D'accord. Et puis alors, le yoga postnatal, ça va dans quel sens en fait? Qu'est-ce que tu fais avec le yoga postnatal? Donc, c'est la suite logique, hein? C'est la suite avec bébé en main, en fait. On achète une maison, on a clé en main. Lorsqu'on accouche, on a bébé en main. Donc, on travaille avec le bébé, on bouge, on continue de bouger avec le bébé, justement pour avoir cette continuité-là qui est naturelle, qui est saine, qui est douce, qui respecte l'énergie, la fréquence natale. Et donc, ce qu'on faisait dans le prénatal, on va le refaire postnatal, évidemment, avec bébé, sur soi. Ça l'amène une dynamique qui est vraiment très douce, très réconfortante et qui permet aussi aux muscles de la mère, certaines postures aussi même dans les techniques prénatales, ça peut devenir quand même assez dynamique. On va faire des postures qu'on appelle les postures de déesse, donc beaucoup d'ouverture de hanches et qu'on va continuer aussi à renforcer après l'accouchement, chose qu'on a besoin de faire. La restauration des tissus. Exactement, c'est ça. Se refaire une santé. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme tu as déjà expliqué, le terme yoga, c'est l'union. Et ce que j'ai retrouvé aussi, c'est l'union avec le divin. Mm-hmm. Et souvent, dans les cours de yoga, cet aspect est un petit peu mis de côté. Et puis, ils ont comme abandonné ça. C'est surtout, en fait, le stretching et tout ça, l'assouplissement, ce qui est très, très bien, en fait, pour le corps, on en a besoin. Mais l'origine d'où ça vient en Inde, en fait, la source de tout ce développement, a été un petit peu oubliée. J'ai pourtant l'impression que pour toi, ça prend une place importante, cet aspect spirituel. Oui. Est-ce que oui, tu as des petits détails là-dessus? Oui. Comment tu approches cet aspect-là? Tu as misé juste, Marie-Christina. En fait, comme je disais tout à l'heure, tout est union. On ne fait qu'un. We're all one. Il n'y a pas de séparation. On vit, comme je disais tout à l'heure, une vie de polarité. On doit s'assumer en tant qu'être humain aujourd'hui. Je pense que c'est très important d'avoir à réaliser ça, qu'on n'est pas seulement que blanc ou noir, femme ou homme. On a tout ça à l'intérieur de nous. Et donc l'union qui est un enseignement millénaire, on retrouvait ça pas seulement non plus dans la tradition védique ou hindouiste, tout ça. C'est dans beaucoup de traditions ancestrales. Et puis, il y a ce côté-là qui est peut-être oublié de nos jours parce que il y a le média, les réseaux sociaux, on essaie de voir qu'est-ce qui est à la mode. Et puis, je trouve personnellement que ça fait signe à la recherche qu'on veut avoir des réponses. On a des questions, on n'a pas de réponse. Mm-hmm. Et donc, de retrouver la source, retrouver le centre, l'union, c'est là où la recherche en ce moment mondiale qui est en train de se faire. Est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est par là? Est-ce que je veux essayer telle recette? Est-ce que je veux essayer telle technique? Et puis, il faut faire tout vite de nos jours puisque tout est abondance, tout est là. Alors, elle est où la réponse? Et c'est ça qui est difficile, je trouve.
en ce moment, dans l'histoire de l'humanité, à ce moment même de l'humanité. Comme tu mentionnais aussi, que c'est un aspect commercialisé. En fait, le yoga a été commercialisé. Oui. C'est comme... c'est un des aspects qui ont fait qu'on s'est comme éloigné de cette source, en fait. Oui. D'accord. Bon, mais en fait, je voulais te demander aussi, est-ce que tu as un petit exercice pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga? Est-ce que tu pourrais peut-être enseigner une toute petite affaire que les femmes enceintes pourraient mettre en pratique? Ah, ça, j'adorerais ça, avec joie. En fait, il y a plein de choses, hein, et puis même si tu as envie de le faire avec moi, on pourrait le faire les deux ensemble. Bien Hein? sûr. Ce serait facile il n'y a pas besoin de beaucoup de place. D'être bien assise, c'est souvent primordial. Sentir les os de son assise, donc se balancer. Déjà là, le mouvement de berceuse est entamé. Et puis en sentant l'assise, les os de son assise, on fait contact avec le plancher pelvien. Pour les femmes enceintes, généralement, c'est bien d'ouvrir les genoux. Alors, on va ouvrir les genoux, les pieds, les orteils en ligne avec les genoux pour être sûr de laisser la place au ventre. Et là, tout simplement d'aller avec la respiration. Donc, peut-être même fermer les yeux ou si c'est difficile, on peut seulement baisser le rideau de nos paupières puis regarder le sol. Les paumes sont ouvertes, offertes. Et puis de prendre contact avec sa propre respiration. Et là, avec la respiration, on émet un balancement. Donc de l'avant vers l'arrière, à l'expiration vers l'arrière. À l'avant, on berce vers l'avant. À l'expiration, on va vers l'arrière. Du moment où ce momentum-là est entamé, on peut mettre les mains sur le ventre, sur bébé. Et à l'inspiration, on va ouvrir, glisser, masser la peau de l'abdomen jusqu'à la taille. Et à l'expiration, ramener les doigts, les entrelacer. Créer une petite contraction, mais pas au niveau de l'abdomen, c'est surtout au niveau de la cage thoracique. Donc, ce qu'on fait en inspirant puis en expirant, c'est vraiment d'aller en même temps bouger le diaphragme qui se trouve ici, entre la cage thoracique et bébé. Donc, on crée de l'espace. On respire et on fait ce qu'on appelle un mouvement, c'est traditionnel, en fait c'est un des mouvements typiques en yoga, c'est le chat et la vache d'ordinaire. Traditionnellement on le fait à 4 pattes, en quadrupède, mais comme tu peux le constater en ce moment, ça se fait très bien assis sur une chaise. Inspire et expire, voilà. Ça masse le bébé, ça masse même aussi la colonne vertébrale. Donc, à l'intérieur de la colonne vertébrale, on a le trajet nerveux central et puis innerver avec douceur certains endroits dans la colonne vertébrale qui peuvent être compressés à cause du bébé, à cause aussi du poids du ventre qui fait qu'elle crée de la tension dans le haut du corps, donc dans le haut du dos. Donc ça, c'est un mouvement très doux, très simple, super efficace. Merci beaucoup, Claudia. Alors, pour arrondir, est-ce que tu aurais encore peut-être une petite pensée des grands yogis? Ça serait super. Merci, c'est gentil de me le demander parce qu'on est entouré de grands maîtres dans nos vies, que ce soit nos parents, un voisin qui a capté notre esprit, notre cœur. Donc, des grands gourous, le premier des gourous, le plus important, c'est celui qu'on a en soi, le jiva. Mais aussi ceux qui parsèment notre vie de bonheur puis de couleur. Dont une en particulier, pour moi, elle s'appelle Guru Jagat. Et elle dit ceci. En fait, elle a quitté son corps l'année dernière, en 2021. Et elle dit « Bénissez ce jour ». Cette opportunité à la vie humaine. Bénissez vos missions, votre cœur battant. Mettre un pied devant l'autre, bénissez-le. Bénissez votre ouverture, votre générosité, votre éveil, votre courage. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Vous le bénissez. Chaque étape est sacrée. Alors, aimez. Voilà, Guru Jagat. Merci Claudia pour ce focus sur le yoga. Merci beaucoup. Merci, namasté. Namasté.